quand oui, ko tu m'attends, bon quand les tiens les maladie. Et donc hier, même des minamors, des noirs et vivre nous bon. Bon, nous ouvert tomber, mais que Jacodo, bon. Après 8 mois d'intervention de l'ONG Aldip dans le cadre du projet intégré de restauration et d'amélioration de la valeur des terres et des écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure résilience climatique au Bénin, l'heure est au bilan de l'exercice 2024 dans les communes concernées, Zakota et Kové dans le Zou. Pour nous, il était important de faire cette reddition de comptes pour permettre à ce que nous sommes en train de recenser comme force, comme acquis, comme leçon pour cette première année d'intervention du projet soit effectivement partagée avec tous les acteurs. Et c'est pourquoi, comme vous le constatez dans la salle, toutes les parties prenantes sont bien représentées, que ce soit les élus, la mairie, que ce soit les responsables communaux de l'agriculture et de l'élevage, donc les CSEC, que ce soit les responsables communaux en charge des eaux et forêts et chasses, que ce soit les points focaux qui sont désignés au niveau des mairies pour gérer avec nous le projet Pivaterford. Les bénéficiaires, toutes les parties prenantes ont été invitées à cet atelier bilan. Les ateliers de restitution organisés les 5 et 6 décembre 2024 à Zakota et Kové ont permis de présenter d'une part les résultats obtenus et d'autre part de recueillir les doléances des agriculteurs afin de mieux orienter les prochaines étapes du projet. Au total, 25 villages des 2 communes ciblées ont bénéficié de cette initiative. Dès le départ, une étude diagnostique de base a été réalisée pour comprendre les réalités locales en matière de gestion des terres. Nous avons travaillé d'abord avec les producteurs sur la restauration de leurs terres dégradées. Quelles sont les mesures que nous allons mettre en place pour leur permettre de restaurer ces terres-là qui sont dégradées. Donc, en termes d'indicateurs dans les 2 communes, nous avons à atteindre 1000 producteurs pour les 2 communes. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 1114 producteurs que nous avons recensés et qui ont été formés par nos conseillers agricoles et sur le terrain. De façon globale, nous avons atteint dans les 2 communes 975,5 hectares qui sont des superficies traquées, qui sont des superficies consolidées pour renforcer les estimations que nous avons faites au niveau des agriculteurs. En termes d'estimation, nous sommes basés sur les superficies moyennes que chaque producteur ou productrice a emblavé au niveau des 2 communes. Et nous sommes à 1161 hectares et en termes de superficie qui est mise sous mesure de restauration en se basant sur les estimations et sur les déclarations des producteurs. Mais lorsqu'on prend le tracking, nous sommes autour de 975,5 hectares qui est environ 81 à 85% de l'indicateur que nous avons atteint au cours de ce premier mandat-là. Nous avons également réalisé des compostières au profit des groupements de maraîchage. Nous avons 5 compostières à double fosse à construire dans les 2 communes. Nous en avons réalisé 3 à Zakota et 2 à Kové. Aujourd'hui, le processus a abouti à un tableau de résultats satisfaisants complété par des recommandations formulées par les agriculteurs et les responsables communaux. Étant intégré à la population, le maire partage les difficultés, les peines de la population par rapport à la mise en œuvre du projet sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui est partagé de part et d'autre par le maire et l'ONG chargée de mettre en œuvre le projet. Donc c'est parfaitement une réussite. Au bilan qu'ils nous ont fait aujourd'hui, nous voyons que Kové, ça évolue. Les cultures, vraiment, ils nous ont beaucoup aidés sur ce plan. Si nous prenons par exemple la fertilisation du sol, les années antérieures, dans mon champ, je n'arrivais même pas à semer de maïs. Mais compte tenu de ce que j'ai entendu à la formation, j'ai mis de Boukouna en place, j'ai mis le poids d'Angola en place.
le poids d'Angole que j'ai associé avec le maïs et semé, le résultat a été positif. J'ai récolté du maïs sur mon terrain. Le Boukouna que j'ai mis en place, si vous allez dans le champ actuellement, vous allez voir qu'il y a du feuillage, il y a de feuilles, c'est de biomasse qui s'est installée. Et je crois que la saison qui va venir, je peux mettre en place du maïs. Ces avancées sont le fruit des mesures et pratiques de régénération adoptées ainsi que des formations dispensées aux agriculteurs. Les résultats tangibles observés aujourd'hui démontrent l'efficacité des approches mises en œuvre et des efforts collectifs engagés dans ce projet. Des perspectives prometteuses pour l'avenir. Les 1161 hectares sur lesquels les mesures de restauration sont engagées seront encore reconduites l'année prochaine et renforcées en enrôlant d'autres producteurs naturellement et en faisant une extension de nos zones d'intervention. Nous sommes appelés également à accompagner les producteurs à faire la ceinture verte de leurs exploitations. Donc c'est une mesure phare du projet Pivatefood que nous pensons également continuer l'année prochaine et renforcer. Nous avons également deux problèmes majeurs au niveau de nos deux communes qui sont la transhumance et la rareté des pluies. La rareté des pluies, c'est liée au changement climatique, mais qui sont liées également aux pratiques culturelles dans nos milieux. Nous sommes en perspective de faire un plaidoyer au niveau préfectoral, communal et au niveau des chefs traditionnels également pour rassembler tout ce monde-là, pour qu'ils puissent communiquer auprès de ces réunions là, pour qu'ils puissent voir dans la mesure du possible comment ils puissent nous aider à ce que les mesures que nous mettons en place prennent vraiment de l'ampleur pour que les producteurs puissent gagner de ce qu'ils font. Au niveau communal également, pourquoi pas au niveau départemental, en rassemblant les éleveurs des bovins avec les producteurs, faire des communications pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on appelle les plantes améliorantes. Et nous sommes également disposés à les accompagner à ce qu'ils puissent adopter des mesures qui vont leur permettre à eux-mêmes de disposer d'espaces fourragers pour qu'un temps soit peu les exploitations de nos bénéficiaires puissent trouver un peu de répit. Avec de telles visions, le projet se positionne comme un pilier important dans la lutte pour une résilience climatique renforcée au Bénin.